dust, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. Seigneur, merci pour ce temps. Nous voulons partager ta parole. Ma prière, c'est que tu puisses nous affecter véritablement. Nous voulons rencontrer le Dieu créatif. Nous voulons rencontrer le Dieu qui est capable de nous donner une intelligence encore plus élevée. Parce que c'est ce que tu es. Tu n'es pas seulement celui qui est pour aller à la croix pour nous, tu es aussi celui qui nous transforme et nous donne une intelligence nouvelle. Je te rends grâce pour tout. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On va continuer dans un temps de prière. Et j'aimerais partager avec nous une pensée rapidement dans la Bible, dans les Écritures. Et les bien-aimés qui sont en train de nous suivre en ligne aussi, j'espère qu'on arrive à m'entendre. Que Dieu soit béni. Gloire à Jésus. J'aimerais partager avec nous une pensée dans les Écritures. C'est dont nous voulons partager pendant les semaines qui sont en train de venir, 6 dimanches ou 6 sessions de prière que nous allons intituler de façon différente, mais tous les titres commenceront par la rencontre avec un Dieu et puis il y aura autre chose. Ce soir, nous voulons parler de la rencontre avec un Dieu créatif. La rencontre avec un Dieu créatif. Les semaines qui vont venir, nous parlerons de la rencontre avec un Dieu qui provoque des accélérations. Nous parlerons de la rencontre avec un Dieu tout-puissant, la rencontre avec un Dieu qui pourvoit, la rencontre avec le puissant guerrier et la rencontre avec le Dieu qui révèle toutes choses et les choses cachées. Ce soir, donc, nous parlons de la rencontre avec un Dieu créatif. Le texte de base que j'aimerais lire avec nous se trouve dans le livre de la Genèse, le premier chapitre et le verset 1er. Genèse chapitre 1, à partir du verset 1er. Genèse 1, à partir du verset 1er, la Bible dit ceci. Elle veut dire, au commencement, la terre était informe. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible dit, Dieu créa les cieux et la terre. Et la Bible dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. N'est-ce pas? Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La Bible dit, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et donc, si on continue ces textes, on verra comment est-ce que Dieu est en train de créer, n'est-ce pas, dans la suite. Il crée plusieurs choses, et chaque chose différente, n'est-ce pas, jour après jour. Dans Éphésiens chapitre 3, le verset 10, la Bible est en train de dire, Éphésiens chapitre 3, le verset 10. Éphésiens chapitre 3, le verset 10, la Bible est en train de dire ceci. La Bible dit ceci dans Éphésiens chapitre 3, verset 10. La Bible dit, c'est pourquoi les dominations et les autorités, n'est-ce pas, les dominations et les autorités, dans les lieux célestes, connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. J'aimerais qu'on lise en face un stop en Romains chapitre 12, le verset 2, et puis nous allons dans Psaume chapitre 119, le verset 99, ou 99 pour nous autres qui sommes nés dans les pays, n'est-ce pas, colonisés par les Belges. Romains chapitre 12, le verset 1er, le verset 2e, c'est le verset 2e qui m'intéresse. La Bible dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il avait dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Lisons Psaume chapitre 119, et puis nous allons exhorter pendant quelques minutes, et nous allons commencer nos moments de prière. Nous voulons prier pour nous-mêmes, nous voulons prier pour nos vies, nous voulons prier pour notre avenir, et nous pensons que dans la présence de Dieu, il y a une réponse, n'est-ce pas, aux questions, n'est-ce pas, qui concernent notre avenir. Psaume chapitre 119, le verset 99 dit ceci. « Je suis plus instruit que mes maîtres, car tes préceptes font l'objet
de ma méditation. Le verset 98 dit ceci: tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. 99, je suis plus instruit que mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Verset 100, la Bible dit: j'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. On voit ici, n'est-ce pas, le psalmiste en train de parler, n'est-ce pas, de sa propre expérience, n'est-ce pas, qu'il a eu avec Dieu. Il fait un constat, n'est-ce pas, quand il s'agit de sa propre vie, et il remarque, n'est-ce pas, qu'il a plus de sagesse, plus d'intelligence que même certaines personnes qui sont censées en avoir plus. Et il dit, les raisons pour lesquelles j'ai plus d'intelligence et plus de sagesse, ce n'est pas parce que je suis allé, n'est-ce pas, dans les plus hautes études. Je n'ai pas fait les plus hautes études, voulais-je dire. Ce n'est pas parce que je suis allé dans les meilleures écoles. C'est pas parce que je suis, n'est-ce pas, la personne qui est née sous la meilleure étoile, n'est-ce pas, comme on le dit dans le monde. Il dit, c'est parce que j'ai fait de tes commandements, n'est-ce pas, tes préceptes, l'objet de ma méditation. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est qu'il a fait de Dieu, n'est-ce pas, sa première place, n'est-ce pas, il a fait de Dieu, n'est-ce pas, son socle, il a fait de Dieu la raison de sa vie. Alors Dieu l'a rendu plus sage et plus intelligent. Et il dit plus intelligent, n'est-ce pas, que les vieillards. Il dit plus instruit que ses propres maîtres. Et il dit plus sage que ses ennemis. Je commence ce texte, je commence cette exhortation de ce soir par ce texte pour mettre l'accent, n'est-ce pas, sur ce sur quoi David est en train de parler ici. Il parle du fait qu'il a acquis une sagesse et une intelligence surnaturelle. Ce n'est pas des choses qu'il a acquises de façon naturelle. Il ne parle pas des choses que l'on a acquises de façon innée. Nous naissons tous avec des capacités. Mais il parle ici de quelque chose qui lui est acquis, qu'il a reçu, n'est-ce pas, par le contact avec Dieu. Et il dit qu'il est devenu beaucoup plus sage, il est devenu beaucoup plus intelligent. Pourquoi? Parce qu'il est en contact avec Dieu. Dans Romains chapitre 12, verset 2, la Bible dit, n'est-ce pas, soyez transformés par les renouvellements de votre intelligence. C'est que la Bible est en train de dire ici, c'est que c'est possible que l'on ait une intelligence à un certain niveau, à un moment, mais que Dieu nous rende beaucoup plus intelligents, qu'il nous transforme au niveau de notre intellect. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 10 que nous avons lu, la Bible dit que les dominations et les autorités, les puissances, n'est-ce pas, connaîtront par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Lorsqu'on parle des dominations et des autorités, on parle des esprits du monde spirituel. On parle des esprits qui existent, n'est-ce pas, à plusieurs niveaux. Et on dit que c'est même ces esprits-là qui sont censés être beaucoup plus, n'est-ce pas, plus intelligents et plus expérimentés dans la vie. Parce que les esprits ne meurent pas, ils ont beaucoup plus d'expérience, ainsi de suite. Mais on dit, mais les dominations et les autorités connaîtront la sagesse infiniment variée de Dieu, mais par l'Église. Ce que la Bible est en train de nous dire ici, c'est que par le fait d'être membre de l'Église, le fait d'être enfant de Dieu, Dieu peut nous communiquer une intelligence telle que même les dominations, même le monde spirituel peut être étonné de ce que nous devenons. Et c'est ce que la Bible est en train de dire, que les dominations connaîtront par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. On parle ici, non, on ne parle pas seulement de sagesse, mais on parle d'une sagesse qui change, mais qui change de façon variée, de façon infiniment variée. Alors, qu'est-ce que quelqu'un veut dire? Qui change de façon infinie. Une intelligence qui augmente, qui change, on ne peut pas la prédire. Une intelligence infiniment variée. Il dit que les dominations connaîtront cette intelligence. J'ai entendu une anecdote quelque part que j'aimerais nous raconter. Un jour, on a demandé à quelques personnes de toucher un éléphant. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. On a demandé à, je crois, 3 personnes, on les a appelées, on a mis un éléphant devant eux, on a bandé leurs yeux. On leur a dit à chacun, touchez l'éléphant et décrivez à quoi ressemble l'éléphant, supposons que ces personnes ne connaissaient pas ce qu'est un éléphant. Chacun d'entre eux touche l'éléphant, mais à une partie différente. Il y en a un qui touche les ivoires, il y en a d'autres qui touchent il y en a un autre qui touche la queue, il y en a un autre qui touche au niveau du ventre. Alors on dit, décrivez à quoi ressemble l'éléphant. C'est quoi l'éléphant d'après vous? Il y en a un qui dit l'éléphant c'est quelque chose de dur. Parce qu'il a touché l'ivoire. Il dit c'est quelque chose de dur. Ça a l'air d'être quelque chose un peu aussi dur que le bois ou quelque chose comme ça. On demande au deuxième, on dit à quoi ressemble l'éléphant? Il dit non, l'éléphant semble être plutôt quelque chose de mou et d'un peu poilu. Parce qu'il a touché la queue. On demande au troisième à quoi ressemble l'éléphant. Il dit non, l'éléphant semble être quelque chose de grand. La question qu'on nous pose c'est qui avait raison et qui avait tort? La réponse est que personne n'avait tort. Personne n'avait tort. Tous ont décrit l'éléphant, mais tous ont décrit une partie de ce qu'était l'éléphant. N'est-ce pas? Personne n'a eu tort. Tout le monde a dit quelque chose qui était vrai, mais tout le monde a dit une partie de la vérité globale, la vérité totale.
Et bien dans la Bible aussi, lorsqu'il s'agit de Dieu, on se rend compte que les personnes qui ont rencontré Dieu ont tous rencontré le Seigneur, mais n'ont pas tous eu la même révélation de qui est Dieu. Ils ne pouvaient pas tous décrire Dieu de façon complète. Ils ne pouvaient pas dire tous qui était le Seigneur. Lorsque David est en train de s'exclamer, n'est-ce pas, sur ce que lui-même il était, il dit « une science aussi élevée et au-delà de ma portée ». Parlons, n'est-ce pas, du fait que décrire Dieu, décrire ce que Dieu est capable de faire, c'est quelque chose qu'il est incapable de faire. Parce que Dieu va tellement dans l'infini que personne ne peut en quelques mots dire qui il est. Qui est Dieu? À quoi il ressemble? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Nous pouvons dire certaines choses que nous avons expérimentées, mais nous ne pouvons jamais dire qui il est véritablement. Parce que Dieu est au-delà de ce que nous pouvons penser. Et bien les hommes de la Bible, lorsqu'ils ont rencontré le Seigneur, ils ont tous rencontré Dieu. Mais ils ont rencontré Dieu et ont eu une partie de la révélation de qui était Dieu. Voilà pourquoi lorsque vous lisez les Écritures, vous vous rendrez compte, n'est-ce pas, que chacun est venu et a décrit Dieu comme il avait vu. Quelqu'un est venu rencontrer Dieu, il lui a donné un nom, il a dit, il s'appelle Jéhovah Sabaoth. Sabaoth veut dire dans la langue hébraïque, veut dire l'Éternel des armées. Pourquoi il décrit Dieu de cette façon? Parce qu'il a vu Dieu combattre pour lui. L'Éternel des armées. Est-ce que c'est tout ce que Dieu est? Non, ce n'est pas tout ce que Dieu est. Mais quand il a vu Jéhovah, quand il a vu Dieu combattre pour lui, il a donné ce nom parce que c'est la révélation que lui, il avait de Dieu. N'est-ce pas? Il y en a un autre qui est venu, il a donné le nom de Jéhovah Rapha. Rapha veut dire le Dieu qui guérit. Jéhovah Rapha veut dire le Dieu qui guérit. Pourquoi il donne ce nom? Parce qu'il a vu Dieu guérir, n'est-ce pas? Alors il s'est dit, c'est que ce Dieu-là, c'est un Dieu qui guérit, n'est-ce pas? Il y en a un autre qui arrive, il donne le nom de El Roy. Roy veut dire berger. Psaume 23 dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsque David est en train ici de parler, il est en train de parler de son expérience et il se rend compte qu'il est semblable à une brebis. Et il se rend compte que Dieu prend soin de lui comme on prend soin d'une brebis, comme un berger prend soin d'une brebis. Alors il dit, mon Dieu, c'est un berger. Quand il le dit, il ne décrit pas tout ce que Dieu est, mais il décrit la partie de Dieu qu'il a pu voir, la partie de Dieu qu'il a pu observer. Un autre est venu, il a dit, il s'appelle Jéhovah Rapha, Shammah. Shammah veut dire le Dieu qui est présent, infiniment présent, le Dieu qui est toujours là. Il est toujours là. Tu peux te cacher. David dit, où est-ce que j'irai loin de ta face, n'est-ce pas? Si je vais dans les fonds de la mer, tu es là. Si je vais sur les montagnes, tu es aussi là. Jéhovah Shammah veut dire le Dieu qui est là avec nous. Vous voyez, les hommes de la Bible rencontraient Dieu. Et ils avaient une expérience avec le Seigneur. Et ils décrivaient Dieu en fonction de l'expérience qu'eux, ils avaient. En fonction de ce qu'ils avaient vu de Dieu. Voilà pourquoi il fallait qu'il y ait 66 livres écrits pendant plus de 1000 ans pour décrire Dieu. Il fallait 66 livres. Il n'en fallait pas un. Il ne fallait pas la tête d'une personne pour nous dire tout ce que Dieu est. Il fallait plusieurs auteurs. Et la Bible, c'est véritablement un miracle parce que lorsqu'on la lit du début à la fin, on se rend compte à quel point, n'est-ce pas, la Bible, c'est un livre qui se tient, n'est-ce pas? Ces personnes ne pouvaient pas s'être consultées. Ils ont vécu des siècles à part. Mais ils ont dit des choses qui se sont passées plus tard. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible qui m'a toujours étonné. J'aime beaucoup parler de ça. Il y a eu une prophétie que le prophète Ésaïe a donnée. Le prophète Ésaïe, n'est-ce pas, qui a écrit un des livres les plus grands dans la Bible. Il donne la prophétie concernant un roi, n'est-ce pas, qui devait venir être libérateur du peuple d'Israël. Et il donne même son nom. Et c'est dans la Bible. Il donne même son nom. Et plus tard, presque 400-500 ans plus tard, Israël est en déportation et il y a eu un roi qui s'appelle Cyrus qui effectivement vient et c'est lui qui délivre Israël. 500 ans plus tard, les hommes aujourd'hui diront non, ça c'est une coïncidence ou alors on a falsifié les Écritures. L'archéologie a prouvé aujourd'hui que l'Ancien Testament que l'on a devant nous, c'est l'Ancien Testament que les hommes de la Bible étaient en train de lire. Cette prophétie était donc une prophétie réelle. On a trouvé des rouleaux, n'est-ce pas, qui sont presque intacts et qui sont exactement tels que ceux qu'on a aujourd'hui. 500 ans plus tôt, on donne une révélation. Et plus tard, on est en train de le voir. Il fallait plusieurs auteurs pour parler de ce même Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, on ne peut pas le comprendre en une fois. Les hommes de la Bible, n'est-ce pas, ont décrit Dieu en fonction de ce qu'eux, ils avaient vu. En fonction de ce qu'eux, ils avaient expérimenté. Et nous, dans ces moments de prière, nous voulons expérimenter certains éléments, n'est-ce pas, ou certains caractères de Dieu que nous voyons dans les Écritures. Voilà pourquoi, pendant 6 sessions, nous serons en train de parler de la rencontre avec le Dieu qui fait quelque chose. Et ce soir, nous voulons parler de la rencontre avec le Dieu
qui es un Dieu créatif. Quand on dit que Dieu est créatif, ce n'est pas tout ce qu'il est. Mais ça veut dire tout simplement que parmi les choses qu'il est capable de faire, il y a aussi être créatif. Parmi les choses qu'il est capable de nous donner comme capacité, il y a la capacité d'être créatif. N'est-ce pas? Ça fait partie de ses attributs lui-même en tant qu'être, mais ça fait partie aussi des choses qu'il peut communiquer à ses enfants. Le Dieu que nous servons n'est pas seulement un Dieu qui est là, que l'on adore, c'est un Dieu qui est créatif. C'est un Dieu qui est imaginatif, il est innovant. Il fait des choses nouvelles. Il fait des choses que l'on ne sait pas, que l'on n'a jamais vues, que l'on ne peut pas imaginer. Ça, c'est notre Dieu. Dans Genèse chapitre 1er, n'est-ce pas? On est en train de voir la première manifestation de Dieu. Et la première manifestation de Dieu, c'est un Dieu créatif et un Dieu innovant. Un Dieu qui est créatif, innovant. Il y a eu 7 jours pour la création. Il n'a pas fait la même chose pendant les 7 jours. Ça, c'est la manifestation de la créativité. Quelqu'un qui est capable d'amener de nouvelles choses, n'est-ce pas, à l'existence, qui est capable de réfléchir, de penser à de nouvelles choses. C'est Dieu-là, c'est le Dieu qui t'a créé, moi et toi, qui a imaginé ce que nous sommes, qui a imaginé les vaisseaux sanguins de l'homme, à quoi ça doit ressembler, qui a imaginé l'infiniment grand et l'infiniment petit, qui a imaginé, n'est-ce pas, l'espace et à quoi ça peut ressembler, qui a mis en place les lois auxquelles nous sommes soumis. Vous savez, les scientifiques ne créent rien, les scientifiques découvrent toujours. Il n'y a rien qu'un scientifique ne crée. Il n'y a pas. Les scientifiques utilisent les lois qui existent. Ils ne créent rien. Ce sont des choses qui sont déjà possibles, mais ils ne font que découvrir l'application des principes qui existent. Mais qui est l'auteur de ces principes? C'est le Dieu qui est créatif. Il a imaginé, n'est-ce pas, l'existence. Il a dit, pour que les hommes puissent vivre sur terre, il faut que la terre ne soit pas trop loin du soleil, mais que la terre ne soit pas trop près du soleil non plus. Et il ne faut pas qu'elle soit constamment exposée au soleil, il faut que la terre puisse tourner. Mais quand la terre sera en train de tourner, il faut que ça tourne autour d'elle-même, la terre tourne autour d'elle-même, n'est-ce pas, pour qu'il y ait un certain équilibre. Il faut en plus qu'il y ait d'autres astres. Il faut en plus qu'il y ait ceci et cela. Aujourd'hui, certaines personnes disent que Jupiter, c'est le plus grand aspirateur. Dans le système solaire, au moins, ça sert d'aspirateur. Si Jupiter n'existait pas, il y aurait beaucoup d'astéroïdes qui auraient déjà frappé la Terre. Mais parce que Jupiter existe, quand les astéroïdes entrent dans le système solaire, il aspire ces astéroïdes. Ça, c'est un Dieu créatif qui a mis en place toutes ces choses, n'est-ce pas, longtemps à l'avance, avant que nous n'existions. Et il a fait cela en 7 jours. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui est créatif. Et lorsque nous voulons prier ce soir, notre objectif, n'est-ce pas, c'est de rencontrer ces dieux-là. Pourquoi est-ce qu'on doit rencontrer ces dieux? Parce que nous-mêmes, en tant qu'êtres vivants, ici sur la terre, nous avons besoin d'expérimenter cet aspect créatif de Dieu. Nous voulons vivre Jésus. Nous voulons le voir dans sa dimension créative. Dans Jérémie chapitre 29, verset 13, la Bible est en train de dire, n'est-ce pas, je me laisse trouver de ceux qui me cherchent. Elle dit qu'il se laisse trouver quand on le cherche. Il se laisse trouver. Vous savez, Dieu, c'est un peu comme certaines personnes. Quelqu'un a dit une fois, Dieu est un peu comme une femme à qui on fait la cour, qui ne veut pas, mais au fait, elle aime entendre les choses qu'on est en train de dire. Dieu, c'est un peu comme un capricieux à qui il dit non, cherche-moi et puis moi je vais me laisser trouver. Dans Jérémie chapitre 33, verset 3, la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Et notre objectif pendant ces moments de prière, c'est venir devant Dieu en disant, nous savons que tu es un Dieu créatif. Communique-nous aussi cette capacité créative. Quand Paul parle aux Corinthiens, 1 Corinthiens 13, verset 9 à 13, il dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Ça, c'est une des plus grandes déclarations ou expressions, n'est-ce pas, d'humilité. Nous connaissons en partie. Paul, qui était un des grands apôtres du Seigneur, est en train de dire, n'est-ce pas, de lui-même, il dit, nous connaissons en partie. Je connais en partie. J'ai beaucoup de connaissances, mais ce que je sais, ce n'est pas tout ce qu'il y a à voir. Tout ce qu'il y a à savoir. Je connais Dieu, mais je ne sais pas, je ne le connais pas totalement. Il y a des choses que je dois connaître de lui. J'ai envie de connaître encore plus. Pourquoi? Parce que je connais Dieu, mais je le connais en partie. En partie. Qu'est-ce que la créativité? La créativité, c'est la capacité d'innover. N'est-ce pas? C'est cette faculté que nous avons, ou qu'un être a, d'innover, d'amener des choses nouvelles, de faire des choses qui n'existent pas. C'est ça la créativité. La créativité a à voir, n'est-ce pas, avec la capacité d'amener quelque chose qui n'existait pas à l'existence. D'amener des solutions, n'est-ce pas, qui n'existaient pas, par exemple, des services qui n'existaient pas, des idées nouvelles. Cette capacité-là, c'est cela la créativité, n'est-ce pas?
Être créatif, n'est-ce pas, c'est avoir cette capacité de faire des combinaisons nouvelles, des choses qui existent pour amener des applications nouvelles. C'est la capacité de dire des choses de façon innovante, n'est-ce pas? Et les gens comprennent mieux n'est-ce pas, ce qui est caché derrière la chose. Être créatif, c'est la capacité, n'est-ce pas, de trouver des nouvelles formules, n'est-ce pas, pour arriver à un certain résultat, mais par un meilleur chemin, plus rapidement, par exemple. Être créatif, n'est-ce pas, c'est faire ce que tout le monde fait, mais le faire plus vite. Parce que tu as compris, n'est-ce pas, comment les choses fonctionnent et tu le fais d'une façon particulière à laquelle d'autres personnes n'ont pas pensé. Être créatif. Être créatif, c'est penser à une nouvelle façon de faire les choses. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, n'est-ce pas, la sagesse de Dieu doit se reconnaître par l'Église. La capacité créative de Dieu doit se reconnaître par l'Église, n'est-ce pas? Dieu ne viendra plus descendre lui-même sur la terre pour se manifester en tant que Dieu créatif. Lorsque Dieu veut manifester sa créativité, eh bien, il la communique à des gens. Il la communique à des personnes. Et lorsque ces gens, n'est-ce pas, vivent la créativité sur la terre, alors on reconnaît Dieu comme un Dieu créatif. Quand une personne a vécu toute sa vie d'une certaine façon et à un moment rencontre le Seigneur, et à partir de ce point-là, arrive à manifester ou à expérimenter des choses nouvelles, une nouvelle façon de faire les choses, même dans le séculier, on comprend que Dieu est à l'œuvre, n'est-ce pas? On comprend que Dieu est en train de faire quelque chose. Le Dieu que tu sers est un Dieu créatif. Et ma prière, c'est que tu le rencontres ce soir. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui fait des choses nouvelles. Et ma prière, c'est que nous les rencontrions ce soir. Ma prière, c'est que nous rencontrions le Dieu qui est capable de faire de nous des êtres hautement intelligents, des personnes créatives et innovantes, des personnes qui faisons les mêmes choses que tout le monde, mais nous ne les faisons pas de la même manière. La Bible dit, n'est-ce pas, que les dominations connaîtront par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse infiniment variée de Dieu. Par l'Église. Lorsque David est en train de parler dans le psaume 119 que nous avons lu au départ, David est en train de dire, n'est-ce pas, je suis plus sage que mes maîtres. Je suis plus intelligent que mes adversaires. Il dit, je suis plus sage, plus intelligent. La Bible dit que, précisément ceci, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Combien n'en avons-nous pas besoin? Quand tu te retrouves dans un milieu hostile, n'as-tu pas besoin, n'est-ce pas, de savoir que tu es plus sage que les personnes qui viennent contre toi? N'as-tu pas besoin, n'est-ce pas, de savoir que j'ai une sagesse qui me permettra de déjouer n'importe quoi? N'est-ce pas? Tout ce qui est en train de venir devant moi, j'ai la sagesse de Dieu qui me permet de déjouer ces choses. Et lorsque David est en train de parler de lui-même, il dit, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Plus sage que mes ennemis. Car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que mes maîtres. N'est-ce pas? Car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards. N'est-ce pas? Et il ne s'attribue pas, n'est-ce pas? Il ne s'attribue pas le mérite d'être plus intelligent. Il dit, c'est à cause de ta loi, c'est à cause de ta parole, c'est à cause de ce que toi tu as fait pour moi, c'est à cause de toutes ces choses. Et ma prière ce soir, c'est que nous rencontrions un tel Dieu. Nous rencontrions le Dieu qui rend intelligent et le Dieu qui nous rend plus sages et plus intelligents que nos ennemis. Ceux qui ont marché avec Dieu, tous ceux qui ont marché avec Dieu, ont été affectés d'une manière ou d'une autre dans leur façon de penser, dans leur façon de réfléchir, ont été affectés d'une manière ou d'une autre dans leur intelligence, ceux qui ont marché avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, Dieu ne te touche pas seulement dans ta vie spirituelle. Il lave tes péchés et que tu es prête ou prêt à aller au ciel. Lorsqu'on rencontre le Seigneur, une des choses que Dieu fait dans nos vies, c'est qu'il change aussi notre façon de réfléchir. Il change notre façon de penser. Il nous rend créatifs. Pourquoi? Parce que lui-même, il est un Dieu créatif. Dans Exode chapitre 31, le verset 2, la Bible dit que Dieu a choisi Bétzalel. Bétzalel, c'était un jeune homme, n'est-ce pas, à l'époque de Moïse. La Bible dit que Dieu l'a choisi pour toutes sortes d'ouvrages. Et quand Dieu lui-même parle de Bétzalel, il dit qu'il a rempli, n'est-ce pas, d'intelligence, qu'il lui a communiqué de l'intelligence et de la sagesse pour qu'il soit en mesure de faire toutes sortes d'ouvrages. À l'époque, il n'y avait pas encore d'école, il n'y avait pas d'autres écoles, n'est-ce pas? L'équivalent, c'est que Dieu dit, j'ai rempli de sagesse et d'intelligence Bétzalel pour qu'il soit un grand ingénieur. Bétzalel, c'était un ingénieur, quelqu'un qui savait concevoir des choses et mettre des choses en place. Dieu pouvait le faire dans la vie d'une personne. Et ma prière ce soir, c'est que Dieu le fasse dans la vie de quelqu'un.
Que lorsque tu rencontres Dieu et qu'il te rende, qu'il fasse de toi un Bétzalel ou une Bétzalel de cette époque. Les dieux qui nous affectent, et pas seulement pour les ciels, mais qui changent notre façon de penser. Notre intelligence augmente. Il y a une histoire que j'ai déjà racontée, que je raconterai encore ici. C'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté. Lorsque j'étais en 4e des humanités, je ne sais pas comment on le dit en France, mais c'était 3 ans avant, la 3e année avant le bac. Lorsque j'étais en 4e des humanités, il y avait 2 garçons que l'on connaissait déjà depuis plusieurs années parce qu'on a fait tout le parcours à l'école ensemble. Vous savez, quand vous êtes à l'école, vous savez qui est intelligent, qui est moins intelligent. Il y en a qui sont très assidus, qui font leurs devoirs. Alors, vous savez que celui-là, en tout cas, il est très assidu, très intelligent. Il y en a qui ne font pas leurs devoirs, qui n'étudient pas. Mais vous savez, non, il est intelligent. Il n'a pas nécessairement les meilleurs points, mais ce gars-là, il est intelligent. Et il y en a d'autres, vous savez que, bon, il est peut-être moyen. Alors, un de ces 2 garçons était vraiment moyen. Et l'autre était quand même intelligent, mais pas super intelligent. Ce qui était bizarre, dès qu'on est arrivé en 3e, 4e année, on a constaté tout simplement que ces 2 jeunes gens étaient devenus très forts en mathématiques et en physique. Ils arrivaient à résoudre des problèmes qui n'étaient même pas de notre classe. Très forts. Nous sommes allés en 5e. Pendant qu'on était en 5e, il y a eu un des frères avec lesquels nous étions dans la salle qui nous a dit une fois, il dit, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec tel ami. Un des 2 qui était dans notre classe, il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. C'est comme s'il est allé dans des séances occultes ou quelque chose comme ça. Alors, par prudence, nous avons dit, Dieu ne nous a rien dit. Nous n'avons aucune parole de la part du Seigneur qui nous dit qu'il est entré dans ce genre de choses. Donc, c'est ta conviction à toi. Si le Seigneur nous dit quelque chose, alors on peut confirmer. Et il nous a dit au début de l'année, vers le milieu de l'année, il y a un autre qui est venu. Il a dit, j'ai eu un songe. Et Dieu m'a confirmé que le garçon est dans les sciences occultes. Et petit à petit, ça se confirmait. Le garçon ne disait rien. On n'avait pas posé la question, on ne l'avait pas confronté. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Mais ce qui avait changé dans sa vie, une des choses qui avait changé dans leur vie, c'est qu'ils étaient devenus très forts dans des branches dans lesquelles ils n'étaient pas normalement forts. D'où est-ce que ça venait? Parce qu'on savait qui étaient les plus intelligents. On arrive en 6e, à l'année on doit passer le bac, on est interné quelque part. Un de nos amis, après une nuit de prière, il y a eu des choses bizarres qui se passaient pendant cette période. On était donc à l'internat et la nuit, il y en a plusieurs qui ont commencé à faire des cauchemars. Et ils n'arrivaient plus à dormir seuls. Ils ont commencé à aller dormir en groupe, et ainsi de suite. Il y a même un de mes amis, moi j'étais au 2e niveau, les autres étaient au 3e. Donc il y avait très peu d'élèves au 2e niveau. Donc on était peut-être une petite dizaine. Et un groupe de ceux qui étaient à ce niveau-là sont venus dormir dans ma chambre. Et les autres allaient se rassembler là-dessus. Et il y a eu des nuits successives comme ça où il y avait des cauchemars et des cauchemars. Alors, on a rassemblé tout le monde, on est allé dans une salle de classe, on les a exhortés, on a dit il y a quelque chose qui ne va pas. On est en train de se préparer pour notre bac, mais c'est comme s'il y a des combats spirituels, il y a quelque chose spirituellement qui est en train de se passer. Alors nous voulons prier ensemble, et tout le monde était d'accord, on a tous prié, on a prié une trentaine, 40 minutes, quelque chose comme ça. Dès qu'on a fini, nous sommes rentrés dans nos chambres, il y a un garçon dans l'internat qui a appelé un ami, qui a dit, je voudrais vous parler. Il a appelé tous les frères chrétiens, nous étions peut-être 5, 6, il nous a appelés, on est allé dans la chambre d'un des amis, il a dit, je voudrais vous dire quelque chose. Alors il dit, vous savez, on avait tellement peur de passer le bac, j'avais tellement peur de passer le bac, que j'ai vu mes points, n'est-ce pas, baisser, les choses n'allaient pas. J'ai eu tellement peur que je me suis dit que je voudrais me rassurer que je passe le bac. Alors, deux amis qui sont avec nous m'ont proposé d'aller voir un féticheur. Et je suis allé, le monsieur nous a dit, je ne sais pas moi quoi, il a dit un féticheur ou quelqu'un qui est dans les sciences occultes. C'est comme ça qu'il avait décrit. Donc, c'est évidemment quelqu'un qui était dans des histoires un peu pas bien. Et nous sommes allés. Alors, quand il nous a dit ça, on lui a directement posé la question. Il a dit, ces personnes dont tu es en train de parler, c'est telle et telle. Il a dit oui, ce sont elles. Et ce sont les deux amis qui, 2 ans plus tôt, nous avions eu la révélation qu'ils étaient déjà dans les sciences occultes. Et quelque chose avait changé dans leur vie. Qu'est-ce qui avait changé? C'était leur intellect.
Au niveau intellectuel, ils avaient shifté. Ils étaient arrivés à un autre niveau intellectuel. Mais par quels moyens? Par des moyens spirituels. Long story short, n'est-ce pas, pour ne pas aller très loin dans cette histoire, on a prié pour cet ami qui est tombé sous la puissance de Dieu. Des démons ont commencé à se manifester. Nous avons chassé, on a fait sa délivrance, il avait réussi, donc nous avons tous réussi, ainsi de suite. Mais nous avons confirmé que les deux étaient allés dans les sciences occultes, dans le but de se rassurer qu'ils allaient réussir à l'école ou au bac. Le monde spirituel peut t'affecter et affecter aussi ton intelligence. Le monde spirituel, ce n'est pas seulement pour le ciel et l'enfer. Le monde spirituel, c'est aussi pour la vie ici-bas. Il y a la vie de certaines personnes qui se détruisent parce qu'il y a des esprits qui sont impliqués. Et bien, si tu impliques l'Esprit de Dieu, c'est des choses positives qui viennent aussi dans ta vie. Quand on s'attache à Dieu, il y a aussi des choses positives qui viennent dans nos vies. Dieu peut affecter notre intellect. Il peut nous rendre plus intelligents, n'est-ce pas, que d'autres, que l'on était avant. La Bible dit, tes préceptes m'ont rendu plus sage que mes maîtres. Je suis plus instruit que mes maîtres, plus instruit que mes adversaires. Si les démons peuvent détruire la vie d'une personne, eh bien l'Esprit de Dieu peut ramener la vie en toi, peut ramener la vie dans ton esprit, peut te rendre plus, te ramener des capacités que tu n'avais plus, peut te donner des capacités que tu n'avais jamais eues, peut te permettre de comprendre ce que tu ne comprenais pas avant. Parce que le Dieu que tu sais, le Dieu que tu pries, est un Dieu créatif. C'est un Dieu intelligent. C'est un Dieu créatif qui fait des choses nouvelles. Il peut faire de nous des bêtes salaires. La Bible parle de Salomon, n'est-ce pas? Salomon rencontre Dieu, mais il les rencontre de façon particulière. Il les rencontre dans un songe. Dans le songe, il rencontre Dieu. Et dans le songe, la Bible dit que Dieu lui a donné une intelligence que personne n'avait jamais eue. Mais dans un songe, quand il se réveille, il se rend compte que Dieu l'avait visité. Il fait une offrande à Dieu, mais sa vie a basculé à partir de cet instant. S'il y a des démons qui rencontrent des gens dans les songes, s'il y a des sorciers qui rencontrent des gens dans des songes, eh bien Dieu peut aussi te rencontrer dans les songes. Si des démons viennent pour détruire la vie des gens, n'est-ce pas, par des moyens, je ne sais pas moi lesquels, eh bien le Dieu que tu sais peut aussi te rencontrer et ramener ta vie, n'est-ce pas, à un certain niveau. Et peut venir toucher à ton intellect, peut te rendre créatif. Le Dieu que tu sais, c'est un Dieu qui touche aussi ton intellect. C'est un Dieu qui te rend aussi intelligent. La Bible ne parle pas seulement, n'est-ce pas, des délivrances, de puissance, d'onction. La Bible parle aussi des gens qui ont été affectés par Dieu et qui sont devenus des personnes intelligentes. Intelligentes. Et dans cette saison, c'est ce que Dieu va faire pour nous. Amen. Lorsqu'il s'agissait de Daniel, la Bible dit que lorsqu'on interrogeait Daniel, n'est-ce pas, parmi tous les satrapes, n'est-ce pas, du royaume ou de l'empire, dans lesquels il se trouve, n'est-ce pas, chez les Babyloniens, la Bible dit qu'on trouvait Daniel 10 fois plus intelligent que les autres. 10 fois plus que les autres. Pardon? Les satrapes, c'était des personnes qui pouvaient être impliquées dans des pratiques occultes en même temps. Parce qu'à l'époque, c'était des histoires qui étaient mélangées. À l'époque ancienne, des personnes qui étudiaient beaucoup, il y en avait aussi qui touchaient à certaines pratiques occultes en même temps. Il y avait un mélange de toutes ces choses. Et donc Daniel était 10 fois plus intelligent. Quand on parle d'Ozias, la Bible dit que Ozias a marché avec Dieu, n'est-ce pas? Mais Ozias, à cause du fait qu'il a marché avec Dieu, Dieu lui a rendu capable de faire des engins qui n'avaient jamais été faits. Pourquoi je parle de toutes ces choses? Parce que nous avons besoin d'être créatifs. Dans cette saison, dans ce monde dans lequel nous vivons, nous avons besoin que Dieu nous rende créatifs. Voilà pourquoi ce soir, le thème, c'est la rencontre avec un Dieu créatif. La créativité est une des premières facultés de Dieu que nous voyons dans la Bible. Un Dieu qui peut créer des choses, qui peut faire des choses différentes et qui peut innover, n'est-ce pas? Qui peut créer des choses que l'on n'avait jamais vues. Et bien, cette qualité, c'est aussi une qualité que nous pouvons hériter quand on est en contact avec Dieu. Et bien, dans le monde où nous vivons, dans le monde dans lequel on vit, un monde où l'information est disponible, n'est-ce pas? Un monde où tout le monde peut aller sur Google et voir des choses. Ce qui fera la différence entre nous, ce n'est pas le fait d'avoir des informations et être capable de mémoriser des livres. C'est le fait d'être capable, n'est-ce pas, d'utiliser ces informations de façon créative. Ton degré de créativité, c'est ça qui te mettra à part. Parce que tout le monde peut avoir un BTS, n'est-ce pas? Tout le monde peut avoir un master. Tout le monde peut avoir un doctorat s'il s'y met. Mais ta capacité, ce qui te mettra à part, n'est-ce pas, dans les milieux de ceux qui ont des masters ou je ne sais pas moi quoi, c'est ton degré de créativité, c'est ta capacité de faire les choses de façon différente par la capacité que Dieu te donne. Dans un monde hostile, n'est-ce pas,
Dans un monde où les choses se passent de façon à te rendre les choses difficiles, la vie difficile, un monde où les chrétiens vivront de plus en plus de façon difficile, c'est notre créativité qui nous mettra à part. C'est le fait d'être créatif, d'avoir cette capacité, n'est-ce pas, d'amener, de trouver des solutions innovantes qui nous mettra à part. Voilà pourquoi ce soir nous voulons prier. Et notre sujet de prière, c'est que le Dieu créatif, que le Dieu créatif nous rencontre. Que le Dieu qui ne fait pas les mêmes choses, qui est capable de nous donner une intelligence infiniment variée, qui est capable de nous inspirer constamment. Que ce Dieu-là vienne à notre rencontre. Et qu'il ne vienne pas seulement à notre rencontre, qu'il nous rende créatifs. N'est-ce pas? La vie est longue. Il y a beaucoup de choses qui sont devant nous. Il y a beaucoup de challenges qui sont devant nous. Nous avons besoin de cette capacité de Dieu. Et j'aimerais ce soir, alors que nous commençons ce temps de prière, nous avons environ 12 minutes pour prier. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, rends-moi créatif. Dis à Dieu, Seigneur, rends-moi créatif. Dis à Dieu, Seigneur, accorde-moi cette capacité. Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas me baser, je ne veux pas m'appuyer seulement sur ce que je sais, sur ce que je connais, ce que je sais, ce dont je suis capable. Seigneur, merci pour ces temps, merci pour ces cultes, l'opportunité que nous a donné de passer ce culte ensemble. Merci pour mes bien-aimés qui sont en ligne, Seigneur, et merci, Seigneur, pour ma famille, Seigneur, qui est avec moi ici. La bénédiction que tu nous accordes d'être ensemble et de recevoir de toi. Seigneur, nous le croyons fermement. Croyons que tu n'es pas seulement le Dieu qui nous a sauvés, tu n'es pas seulement le Dieu qui nous a préparé une place. Tu es le Dieu qui nous transforme dans notre intelligence. Seigneur, merci ce soir, Seigneur, de nous transformer. Que cette révélation, Seigneur, soit l'étincelle qui allume un grand feu en nous. Que ce soit l'étincelle, Seigneur, qui allume un grand feu en nous. Le désir d'être changé dans notre intelligence par toi. Nous voulons nous abandonner entre tes mains. Nous voulons croire, Seigneur, que les solutions ne sont pas seulement celles que le monde nous a appris à avoir. Les solutions, ce ne sont pas seulement celles que nous voyons d'autres personnes faire. Nous voulons croire, Seigneur, qu'il y a des solutions que toi tu as, qui n'ont pas encore été manifestées. Il y a des choses que toi, tu peux permettre de faire, qui n'ont pas encore été faites. Seigneur notre Dieu, par ta puissance et par ta main, rends-nous créatifs et innovants, dans le nom de Jésus. Que ce soir soit une soirée bénie, que la semaine qui commence soit une semaine bénie, dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire ensemble, merci Seigneur Jésus? Amen.